Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'iPhone 5S. L'iPhone 5S, c'est le septième iPhone. Il succède à l'iPhone 5 qui, lui, a été complètement remplacé par l'iPhone 5C. En fait, l'iPhone 5C, c'est tout simplement un iPhone 5 en plastique, un peu moins cher. Au niveau esthétique, l'iPhone 5S ressemble comme deux gouttes d'eau à son grand frère. Apple a voulu jouer comme avec tous les iPhones de sa gamme S, c'est-à-dire reprendre les codes esthétiques des générations précédentes. Hormis quelques petits détails qui ne passeront pas inaperçus sous les yeux aguerris, l'iPhone 5S est donc exactement identique. Il est disponible en trois couleurs, gris sidéral, or et argent. Je vous conseille vivement de voir les couleurs avant d'acheter car l'or est par exemple pas franchement or à mes yeux. Alors, si l'iPhone 5S ne se démarque pas esthétiquement parlant des autres iPhones, il se démarque au niveau hardware. En effet, Apple y a installé par exemple son nouveau capteur d'empreinte digitale appelé Touch ID. Ce capteur se situe au niveau du bouton accueil, comme vous pouvez le constater, qui a complètement changé. C'est la première fois en cet iPhone que le bouton accueil connaît une véritable modification. Alors, exit le plastique, cette fois-ci c'est un saphir de cristal entouré d'un anneau en aluminium. Cet anneau vous permet à Touch ID de reconnaître la présence de votre doigt, et le saphir de cristal est résistant aux rayures, et il permet également, grâce à sa transparence, de permettre au capteur de relever votre empreinte. Votre empreinte, vous pouvez la configurer dès le démarrage de votre iPhone pour la première fois, ou soit à partir des réglages directement sur votre iPhone. Alors, c'est vraiment très intuitif à enregistrer. Il suffit tout simplement de positionner plusieurs fois votre doigt sur l'iPhone et l'iPhone, petit à petit, commence à mémoriser votre empreinte sous tous ses angles, sous toutes ses formes. Une fois enregistrée, votre empreinte vous permettra d'accéder à votre iPhone ou aussi de télécharger un contenu sur iTunes. Le mot de passe devient donc votre empreinte digitale. Sachez que vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes dans votre iPhone. Ça peut être les vôtres ou celles de quelqu'un en qui vous avez confiance, un membre de votre famille, conjoint, enfant, etc. Voire même chat, apparemment ça fonctionne. Vous pouvez attribuer un nom à chaque empreinte et ainsi votre iPhone se déverrouille avec l'empreinte de votre choix. Avec pratiquement toutes ces générations d'iPhone, Apple a procédé à une mise à jour des capteurs photo et vidéo de celui-ci. L'iPhone 5S n'échappe donc pas à cette règle, il possède un capteur de 8 mégapixels, c'est-à-dire le même au niveau du nombre de mégapixels que de l'iPhone 4, S et iPhone 5. Apple ne semble donc pas vouloir faire la course au nombre de mégapixels comparé à ses concurrents et s'occupe plutôt d'avoir des optiques de meilleure qualité. Ceux-ci permettent d'absorber plus de lumière actuellement, ont un rendu de photos largement meilleur, de meilleur contraste, et des photos plus nettes avec des pixels plus gros au niveau du capteur. L'iPhone donc s'améliore considérablement au niveau de la photographie, même s'il était déjà relativement bon. A noter aussi que celui-ci s'améliore par exemple en conditions de basse luminosité, avec donc un capteur qui absorbe plus de lumière, mais aussi au niveau du flash. Ce flash, avec une LED blanche et orangée, adapte donc la couleur du milieu pour prendre une photo de très bonne qualité. A noter aussi le mode slow motion qui apparaît pour les vidéos et vous permet donc de prendre de superbes vidéos au ralenti. Le coprocesseur M7 inclus dans l'iPhone permet donc de suivre vos mouvements en permanence. Il sait analyser lui-même quel type de locomotion vous utilisez actuellement, c'est pratique d'emploi. C'était à gauche. Tête bandive. L'autre grande nouveauté phare de l'iPhone 5S, c'est bien sûr son processeur Apple A7. Il remplace donc le processeur Apple A6 et est deux fois plus rapide et deux fois plus puissant. Votre iPhone ne rame jamais, tout est instantané, tout est très fluide, par exemple pour consulter vos sites préférés. Tout se fait en un clin d'œil, aucun signe de latence n'a été remarqué. Au niveau de l'autonomie, l'iPhone 5S ne se démarque pas vraiment de son grand frère. Apple annonce une meilleure autonomie en veille. Personnellement, je n'ai constaté pratiquement aucun changement comparé à l'iPhone 5. L'autonomie reste donc relativement moyenne. Sachez que c'est un téléphone que vous devez recharger tous les jours, comme tous les iPhones depuis le premier. Le processeur Apple A7 permet d'avoir de meilleures performances, de meilleurs rendus, les applications s'ouvrent et se chargent pratiquement instantanément,
et les rendus 3D, par exemple dans Flyover, sont de plus en plus réalistes et de plus en plus fluides. iOS 7 et le processeur Apple A7 sont faits pour être ensemble, la rapidité générale du système est vraiment remarquable, et des fonctions comme par exemple AirDrop peut être mise en place depuis l'iPhone 5 ou iPhone 5S et permet un transfert rapide de photos par exemple d'un iPhone à un autre. C'est un exemple de nouveauté inclus dans iOS 7 qui demande donc d'avoir un hardware assez puissant et rapide, notamment au niveau du Wi-Fi. Le processeur est également bien capable au niveau des jeux vidéo, par exemple, le temps de chargement est beaucoup plus réduit. Il est à noter que les développeurs mettent à jour actuellement leurs applications pour tourner sur le 64 bits, avoir de meilleurs rendus. Par exemple, le jeu Infinite Blade 3 a été conçu spécialement pour l'iPhone 5S et aussi son processeur 64 bits A7. Il prend en compte toutes les performances. Par exemple, le jeu ici Zombie Tsunami fonctionne à merveille, comme sur un iPhone 5. Alors, pour conclure, on se demande acheter ou pas acheter. Alors, si vous avez un iPhone en dessous d'un iPhone 5, je vous conseille de le mettre à jour avec un iPhone 5S. En effet, ça vous permettra vraiment de redécouvrir le milieu iOS et iPhone de manière significative. Si vous avez un iPhone 5, l'intérêt de changer n'est peut-être pas vraiment réel. En effet, c'est le même design, vous allez avoir l'impression d'avoir un iPhone 5 à l'identique. Les nouveautés sont peut-être pas suffisantes pour sauter le pas, surtout que l'iPhone 5S est assez cher, il démarre à partir de 699 euros. Il monte jusqu'à 899 euros pour le modèle 64 Go, un prix complètement prohibitif et un peu exagéré. Ça reste quand même un excellent téléphone que je conseille bien évidemment fortement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à également aimer cette vidéo et la partager sur les réseaux sociaux.